Une belle illustration de tout ce que la COV essaie d'initier en termes de politique sociale et d'insertion sur le territoire. Le premier, c'est que nous avons depuis de nombreuses années maintenant développé ce qu'on appelle un facilitateur de clause dans les marchés publics, qui permet de s'assurer que sur tout ce qui peut exister comme marché public sur la COV, on y est pas forcément piloté par la COV, hein, on coordonne ça sur le territoire, on puisse veiller à ce que les clauses d'insertion soient écrites, prévues dans le marché, de sorte à favoriser l'insertion professionnelle, le recrutement de public en insertion. Et ça marche puisque, alors j'ai plus les chiffres en tête là précisément, mais depuis ce nombre d'années, on a plusieurs ETP, l'équivalent de plusieurs ETP qui ont pu être valorisés dans le cadre des clauses d'insertion. Ça, c'est le premier projet. Et le dernier, qui est tout récent et qui relève davantage du champ de la petite enfance, le frein à l'emploi lié à la garde d'enfants a toujours été là. On en entend parler depuis toujours et c'est quelque chose qui est compliqué de dépasser. Nous avons participé à l'émergence de ce qu'on appelle une micro-crèche solidaire. Alors une micro-crèche, c'est 10 places. Solidaire, ça veut dire que c'est spécifiquement réservé au public qui sont inscrits dans des parcours d'insertion et qui du coup sont orientés par des prescripteurs de l'insertion, dont l'UP justement. Mais la plus-value de ce projet, c'est que c'est associé à de la garde à domicile. Ça veut dire que les personnes qui peuvent avoir des emplois qui nécessitent de se lever tôt ou de rentrer tard le soir et qui ont des enfants à charge, donc souvent c'est incompatible, eh bien, la garde à domicile leur permet d'avoir une solution à moindre coût, puisque le reste à charge est symbolique, pour confier justement à quelqu'un la garde d'enfants le matin et le soir et assurer les relais vers l'école et la crèche. Mais ce projet-là, je vous jure que il a ouvert depuis 1 mois. Je suis moi-même stupéfaite notamment sur la garde à domicile, hein, sur le fait que ça fonctionne. On a même des familles qui ont mutualisé, c'est-à-dire qui ont été d'accord pour que la personne vienne garder 2 enfants en même temps chez l'une et chez l'autre pour assurer les relais. Ça, j'y croyais même pas, quoi. Donc ça fonctionne.